Bonjour à tous, notre travail porte sur l'éducation virtuelle. Je m'appelle Adriana Castañeda et je vais faire l'introduction. Depuis le confinement à cause du coronavirus, toutes les universités du pays sont fermées. Cela fait maintenant 7 mois et elles ne devraient pas ouvrir leurs portes avant 2021. Pour pallier ces déficits éducatifs, les universités mettent en place des classes à distance par différentes plateformes comme Zoom. Ensuite, nous allons voir les différents avantages et inconvénients de ce nouveau système. Les avantages. Je suis Mélanie Porco. Nos informations en ligne, d'où les étudiants effectuent des tâches de livraison virtuelle, pour lesquelles l'utilisation de technologies est nécessaire. Ceci est l'avantage des cours virtuels. En effet, il permet d'améliorer vos compétences dans des programmes numériques tels que Filmora ou des sites web tels que Canva ou Wix. L'amélioration de compétences numériques permet à tous les étudiants d'acquérir des compétences qui seront utiles pour augmenter leur confiance en eux, leur productivité, leur créativité et leur autonomie ainsi que leur professionnalisme. Cela les aide à exploiter leur potentiel. Personnellement, j'ai eu du mal à apprendre à utiliser le programme numérique lorsque je commence mes échanges virtuels. C'est donc plus compliqué car les plateformes et les programmes qu'ils utilisent pour travailler en équipe sont différents de ce que j'ai utilisé. Cependant, j'ai commencé à m'améliorer avec ces programmes en regardant des tutoriels préparés par cette université. Bonjour, je m'appelle Ricardo Liaga Tealdo. L'éducation virtuelle facilite l'enrichissement des connaissances. Le travail collaboratif à l'étudiant à mieux utiliser les outils numériques pour obtenir de meilleurs projets qui peuvent être très utiles et gagnants pour beaucoup plus d'utilisateurs à l'internet. De plus, l'accès aux chats permanents en meilleure communication afin que toute l'information du travail reste enregistrée sur les plateformes pédagogiques. Les débats et parties sur les plateformes permettent à nos informations d'études d'être le plus à jour possible pour obtenir les meilleurs résultats dans le projet. Tout cela enrichit les connaissances et les compétences d'étudiants afin qu'ils disposent d'une information totalement globale et actualisée pour un meilleur développement éducatif. Bonjour, je m'appelle Giacomo Viso. Ensuite, je parlé de l'un des avantages d'avoir des cours en ligne. Nous avons le bloc de bord plus la disponibilité pour revoquer les cours. Cela signifie que nous pouvons revoir les classes à tout moment, et que sont l'Android. Il vous suffit d'avoir une connectivité sur Internet et d'avoir accès à la plateforme où vous pourrez faire les classes. Cela nous donne de nombreux avantages, car en voyant la flexibilité dans les classes, nous aurons du temps pour d'autres activités. En résumé, avoir des cours nous donne pratiquement la disponibilité pour faire d'autres activités. Merci. Bonjour pour Jesús, je suis Grecia Ore Gutiérrez et je vais parler de l'un des avantages des cours virtuels. Le temps est précieux. C'est un fast texte veille et c'est pourquoi nous la considérons également comme un avantage de classe virtuelle. Le trafic et sa distance par rapport à son centre d'étudiants étant l'une des situations les plus chronophages, mais l'avantage de l'éducation en ligne
permet à l'étudiant de gagner des précieuses heures, car il ne repose à se rendre au centre d'études et à perdre du temps. D'après mon expérience, j'ai passé environ 3 heures et un peu plus de nombre durant la circulation et je n'habite pas loin de l'université. Dans un transfert normal, c'est environ 30 minutes. Els secs oferts bé accés porque nous la considérons également comme un avantage des classes virtuelles. Bonjour professeur, je m'appelle Sandro Tokuba College et je vais parler de l'un des avantages des cours virtuels. Aujourd'hui, aujourd'hui, les classes virtuelles sont devenues très courantes en raison de la pandémie. Dans ces cas, on peut dire que c'est sont avantageux pour nombreux professeurs, mais pas tellement pour autres. L'un des domaines les plus touchés est l'ingénierie, qui souffre des inconvénients suivants. Tout d'abord, il faut s'entrer dans la laboratoire pour mettre en pratique les théories apprises et donc l'apprentissage des étudiants et affecter ainsi sa formation professionnelle. Nous assimilons la prise d'évaluation la plus fréquente qui permet cette meilleure formation et assure l'apprentissage des étudiants. Enfin, les consultations enseignent à élèves les plus personnalisées qui nous permettent un retour plus complet lors de la correction d'erreurs dans les devoirs ou des examens donnés. Merci. Je m'appelle Yelcira Mendoza Echevarría. Etienne mencionaré un inconveniente de la educación virtual. Moins de interacción personal. En razón de la pandemia, les cours sont virtuels et les élèves ont moins d'interaction avec l'enseignant ou l'expérience. Ce qui rend les cours moins didactiques et les élèves ont des problèmes d'apprentissage et rendent les gens moins sociables car il n'y a pas de proximité. Certains spécialistes indiquent que la transmission et la conservation de certaines valeurs sociales et cela peut créer des distractions pour étudier. Les cours virtuels sont généralement bons mais pour certaines personnes. Cela peut avoir des inconvénients. Je m'appelle Franco Ramirez et je vais vous parler de la mauvaise qualité des cours virtuels. Les cours étant dispensés virtuellement, la qualité des cours a considérablement baissé. Comme un premier point, nous avons le mauvais enseignement. De nombreux enseignants ne connaissent pas les outils et ne peuvent pas dispenser les cours comme ils le souhaitent. Il faut également mentionner que la prix à payer pour ces cours est très élevé et se compense parce que nous avons appris. Enfin, il faut mentionner le manque d'intérêt de la part des établissements d'enseignement pour améliorer leur plateforme ou former leurs enseignants. Cela signifie qu'il se soucie plus de gagner des leçons que de donner un bon enseignement. Bonjour, je m'appelle Ana Paula Licaco et je vais vous parler du manque de formation et d'expérience pratique. Il existe plusieurs carrières d'université qui nécessitent une formation et de pratique sur le terrain au laboratoire comme exigence de base.
Cependant, à travers des classes virtuelles, il est impossible de transmettre tous les mêmes enseignements parce que les mêmes expériences du cours sont présentées par les étudiants. Puisque le manque d'outils utilisés pour pratiquer n'est pas à la portée des étudiants. Par exemple, ceux qui souhaitent opter pour un diplôme de médecine doivent avoir du matériel médical ou des outils pour les pratiques. Cependant, grâce à une classe virtuelle, il est impossible d'y accéder. D'autre part, il y a des étudiants géographiques qui ont des cours dans les domaines, les cours qui ont été jugés car ils ne peuvent pas s'inscrire à des cours de recherche au sein du laboratoire qui vont préparer à un travail professionnel pratiqué. En plus des exemples mentionnés, il existe de nombreuses autres carrières pour lesquelles les cours virtuels représentent triomphables pour obtenir un apprentissage optimal. Après avoir vu tous les avantages et inconvénients de ce système, nous pouvons conclure que l'éducation virtuelle, c'est un défi pour tous et une opportunité de gagner en autonomie et en responsabilité pour notre apprentissage. Merci beaucoup.